Chaque année, les abandons s'intensifient à l'approche de l'été et les places ne sont pas extensibles dans nos refuges. Un matin, au bord de la route, nous avons trouvé 12 chiots dans un carton en plein soleil. Nous les avons retrouvés sans leur mère et non sevrés. Pour éviter que ces situations se reproduisent, il est important de stériliser vos animaux. Même si les équipes font leur maximum pour aider au développement des chiots, on n'a malheureusement pas suffisamment de temps à leur consacrer parce qu'on a d'autres animaux en refuge. Donc ça va pas remplacer une vie de famille. Néanmoins, ça veut pas dire que vous devez craquer juste parce que vous les trouvez mignons. Ça doit être une décision qui est mûrement réfléchie. Vous devez vous demander si vous allez pouvoir subvenir à tous ses besoins, vous informer sur la race, est-ce qu'elle correspond à votre mode de vie. Est-ce que plus tard, quand il fera une trentaine de kilos, est-ce que ça vous ira encore? Qu'est-ce que vous ferez de lui quand vous devrez partir en vacances? Le jour où il sera senior, est-ce que vous serez capable financièrement de lui apporter tous les soins vétérinaires et aussi de les réaliser? Et aussi, est-ce que vous allez avoir pour ce chiot suffisamment de temps à lui consacrer? C'est pour cela qu'on demande un minimum de présence quand on veut adopter un animal et en particulier un chiot. Il va falloir vous montrer vraiment patient et tolérant avec un chien et encore plus avec un chiot parce qu'à cet âge, ils n'ont pas encore acquis la propreté. Ils vont avoir envie de faire leurs dents sur tout ce qui passe. Offrez-leur des jouets ou de la mastication, adaptés à leur âge et à leur gabarit. Privilégiez des mastications plus molles. Si le chiot commence à mordiller, par exemple dans le jeu, vos mains, apprenez-lui à prendre plutôt son jouet. Les apprentissages doivent vraiment se faire dès maintenant. Et vous allez devoir rester cohérent jusqu'au bout. Donc fixez dès aujourd'hui, entre vous, au sein de votre foyer, les interdits. Et à l'inverse, ce qui est autorisé. C'est aussi dès maintenant qu'il faut les familiariser avec d'autres animaux. Des chats, des lapins, des vaches, des chevaux, c'est important qu'ils puissent en voir. Également, les socialiser avec d'autres chiens, qui puissent avoir des contacts positifs et sécurisés, parce qu'il est important qu'ils apprennent qu'il n'y a pas que le jeu dans la vie et qu'il est possible d'avoir des contacts différents et modérés avec leurs congénères. Il sera également important de présenter à votre chiot des enfants, peut-être qu'il sera un jour amené à en rencontrer, et pour certains chiens, les jeunes enfants peuvent être source de stress. Il sera primordial d'apprendre à l'enfant aussi de respecter le chien, pas aller l'embêter quand il mange ou quand il dort, d'autant qu'un chiot a besoin de beaucoup de sommeil pour son développement, et qu'il faut vraiment le respecter, comme un être vivant à part entière. Lorsqu'il est encore chiot, n'hésitez pas à le manipuler, lui toucher les pattes, les oreilles, regarder ses dents, le porter, parce que ça vous sera utile lors des rendez-vous vétérinaires. Par contre, faites-le toujours avec le consentement du chien. Si vous voyez des signaux d'inconfort, alors arrêtez et allez-y progressivement. Ne punissez surtout jamais un chien qui grogne, parce que c'est son moyen de vous prévenir qu'il ne se sent pas bien. Si après l'adoption vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la Fondation Brigitte Bardot, nous saurons répondre à vos questions.